Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Transformers Age of Extinction Autobot Drift. Donc Drift qui revient sous la forme d'une Bugatti Veyron. Pardon. Drift qui revient sous la forme d'une Bugatti Veyron. Voilà. Qui est bleu à la place de noir. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis en bleu à la place de la mettre en noir. Donc voilà. Et normalement, je pense qu'il n'y a pas d'aileron dans le film. Donc voilà, je ne comprends pas. Donc une belle Bugatti, hein. Donc voilà. Avec du bleu clair métallisé. Ça fait ce qui fait un très bel effet. Donc on a les phares qui sont en argenté aussi. On a le grillage, donc la calandre, le grillage ici en noir mat. Le logo Bugatti qui est en rouge. Bien sûr, on n'a pas d'inscription vu que c'est tellement petit que voilà, on ne comprendrait pas ce qui est marqué. Donc on a les jantes qui sont en argenté. On a l'ouverture pour l'essence avec le logo, enfin l'insigne Bugatti dessus. Mais je pense que vous ne pourrez pas bien le voir. Donc, on a aussi un moulage au niveau du moteur. Donc ça c'est très bien fait. Voilà, donc les feux arrière sont pas en argenté également. Donc ici donc on retrouve ouverture pour l'essence. Voilà, on retrouve l'insigne Autobot. Et là on a deux petites aérations. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, on voit déjà deux lames de drift. Hein. Donc niveau roulement, c'est très bien. Voilà. Après donc undercarriage. Donc voilà, donc on voit à peu près tout le mode robot. Excusez-moi. Donc là on voit les jambes, les bras, une partie du torse. Là on devine bien que c'est les pieds. Donc ici donc on voit aussi les deux autres lames, les autres épées de drift, mais qui ne gênent pas dans le roulement. Donc un petit aperçu sur la boîte. Donc là on a drift en mode robot, ainsi qu'en mode véhicule. On a aussi donc slash et strafe. On a la petite histoire donc, qui dit que Drift, voilà, a combattu pour les Decepticons. Non, maintenant il porte son épée contre eux, aux côtés des héroïques Autobots. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé du mode véhicule, maintenant on va passer à la transformation. Donc, tout d'abord, vous déclipsez les parties ici, donc, les portières. Toi tu déclipses pas. Ainsi, donc pareil de ce côté-ci. Pareil ici, mais bien sûr, il faut que tout se déclipse. Donc, là, tu restes comme ça. Ensuite, donc, on va déclipser toute la partie ici, toute la partie de l'habitacle, ainsi que les phares et le capot. Donc, ainsi, on va la soulever. La partie arrière, hop, on la soulève ainsi. Donc, on va enlever les petites lames qui sont stockées ici, comme vous avez pu le voir. En mode véhicule. Voilà. On va aussi retirer les deux grandes épées. Ainsi. Donc ensuite, on va séparer en deux l'arrière, ce qui va en fait donner les jambes. Ensuite, donc on va rabattre cette partie ici, donc la partie avec le capot et les phares, et une partie de l'avant du véhicule, comme ça. Ensuite, on fait une rotation, comme ça. Après, donc, on va
le mettre ainsi. Donc on va déjà transformer les pieds. Donc vous rabattez les pieds ainsi. Voilà. Ensuite, donc vous avez cette petite... Donc d'abord, on va tourner cette partie, toute la partie ici, dans ce sens-là. Ensuite, la petite pièce, donc on la rabat comme ça. Ce qui fait en fait, ça va bloquer pour pas la remettre dans la position qu'elle était en mode véhicule. Donc pareil ici. Donc, voilà. Donc la pièce ne se bloque pas. Hein. Voilà, ça sert aussi pour l'articulation du genou en mode robot. On y reviendra plus tard. Donc, voilà, donc on a les jambes qui sont faites. Ensuite, les bras, donc vous étirez ainsi. Donc voilà, à fond, ce sera mieux. Donc voilà. Ensuite, toute cette partie ici, donc l'avant du véhicule, on va la rabattre, la clipser. On va sortir la tête. Donc voilà. Et ensuite, donc, voilà, normalement, c'est officiellement transformé. Mais comme vous pouvez le voir, le backpack brinque-balle un peu. C'est en fait, dans l'instruction, on a une pièce ici, cette pièce ici, qui n'est pas mise dans les étapes de la notice. Donc en fait, on a un trou ici et le picot ici. Donc on va en fait, donc voilà, clipser ainsi et comme ça le backpack ne bouge plus. Donc, ensuite, donc voilà, on a presque fini. Donc on va juste mettre les épées dans son dos, comme dans le film. Donc on a deux ports ici. Ainsi. Ensuite, donc, on a les ports où étaient stockés, l'endroit où étaient stockées les petites épées en mode véhicule, ben, vont servir maintenant à mettre les grandes épées. Donc voilà. Si celle-là veut bien. Voilà. Et là, on a Drift dans son look du film. Donc, un mode robot. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur. On va prendre un tout petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, voilà, on a Drift avec les épées dans son dos, ce qui lui donne son look du film. Donc vraiment un look de samouraï. Donc voilà, ce qui reprend bien, je trouve, voilà, la personnalité du personnage, qui est en fait, voilà, comme dans les BD, vu que c'est un personnage qui vient des BD IDW, eh bien, on a un... Parce que, comment dire, donc voilà, dans les BD IDW, Drift est caractérisé comme un samouraï, vu qu'il se bat toujours à l'épée, comme Drift dans le film, voilà. Donc, Michael Bay a décidé, donc voilà, de lui donner un look de samouraï pour bien reprendre cette spécialité-là de Drift. Donc voilà, bien sûr, certains pourront prendre ça d'un côté raciste envers les Japonais, donc voilà, avec les samouraïs. Alors que ce n'est pas du tout raciste, c'est en fait pour reprendre la caractéristique de Drift comme étant un samouraï. C'est tout. Attendez, voilà. Et en fait, donc voilà, ça lui va plutôt bien. Hein. Voilà, parce que dans le film, il était vraiment mais classe. Là, on retrouve bien son look de samouraï avec son casque, l'armure qu'on a, les parties d'armure ici, aux jambes, enfin aux cuisses plutôt. Donc l'impression voilà d'armure avec ce qui était en fait en dessous du capot.
Voilà, ça rend mais vraiment bien. Et alors, vraiment fin. Donc voilà, il est vraiment fin. Bien sûr, ça fait un peu épais au niveau des épaules et au niveau des jambes. Mais sinon, à part ça, il est vraiment fin. Déjà, niveau détail, donc voilà, donc les parties d'armure sont vraiment bien faites. On a aussi un torse qui est très bien fait. Donc on va juste clipser ça ici. Ah bien sûr, on va éviter. J'ai oublié que j'avais clipsé à la base. Sinon, attendez, je vais quand même essayer. Juste déclipser ça. Voilà, on a quand même quelques petits détails en dessous du torse. Voilà. On a aussi le détail, voilà, de son dos. Vous voyez, avec partie du moteur avec les cylindres. On retrouve ça ici. On retrouve également les feux arrière qui sont normalement en dessous. Donc, ici. Ouais, mais là, ils sont là. Mais bon, ça, c'est quand même bien fait. Hop, hop, hop. Allez, ben, voilà. Donc, un petit détail que j'ai oublié de vous dire en mode véhicule. Donc, voilà, comme dans les BD IDW, Drift est caractérisé comme un samouraï, qu'il a un mode véhicule plutôt japonais. Eh bien, donc certaines personnes vont bien sûr râler sur ce petit détail, comme quoi Drift n'est pas une voiture japonaise. Mais bon, un peu de changement, ça fait pas de mal. Donc voilà. Certains aussi pourront râler comme quoi on n'a pas les 3 modes sur le même jouet. Mais franchement, est-ce que ça vous... franchement... Pour vous dire, est-ce que ça ferait réaliste des parties d'hélico sur un Deluxe qui se transforme aussi en voiture? Donc voilà, donc sur ce moule-là, on n'aurait pas su cacher toutes les parties d'hélico. Donc voilà, donc voilà. Pour ça qu'ils ont préféré de faire deux jouets différents. Mais bon, moi je préfère la version voiture. Parce que voilà, la version hélicoptère, voilà, c'est ça, c'est seulement un simple recolo avec une nouvelle tête et de nouvelles armes de Skyhammer de la gamme Dark of the Moon. Donc voilà, donc moi je préfère la version-ci. Donc petit détail que j'ai oublié de vous montrer avec la jaquette. Donc voilà, un magnifique artwork de Drift. Juste magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'artwork. Donc aussi un truc qui me semble un peu bizarre, c'est le moulage du visage. On a l'impression que Drift nous fait une duck face. C'est sans rire, sans déconner. Moi j'ai l'impression qu'il nous fait une duck face avec le moulage de son visage. Voilà. Donc niveau articulation, donc on a donc la tête sur un ball joint. On a donc l'épaule sur une charnière. Donc on a la partie ici de l'armure qui en fait qui est aussi sur une articulation, mais ça c'est en fait avec pour l'épaule, pour pas gêner. Bien sûr on n'a pas d'articulation du bassin. On a une articulation ici, une rotation ici. Donc on a le coude sur un ratchet, un très bon ratchet en plus. Et on a la main ici qui est articulée. Donc on a la jambe ici. Mais bon, avec cette partie-ci qui tape, voilà, on peut relever. Donc, ça sert, voilà pourquoi la pièce ici n'est pas bloquée. Voilà aussi. Donc on a aussi un très bon ratchet ici. Voilà, on a une articulation ici, à la cuisse. Donc on a le genou qui peut aussi aller plus loin si on recule la pièce en question. Voilà, et on a le pied, bah, bon, c'est simplement pour la transformation. Donc voilà. Et je viens de remarquer que les jambes sont sur le même axe.
Oui. Ça, je n'aime pas du tout ça. Parce que quand on veut bouger une jambe, l'autre bouge en même temps. Donc c'est exaspérant, enfin c'est énervant. Donc je vais vous faire la petite pause de drift et après on se retrouve pour la conclusion de la review. Donc, voilà, petite pause. Donc, voilà, comme ça. Donc, voilà, j'ai pas vraiment trouvé de bonne pause pour drift, mais bon, ça ira très bien. Voilà, une pause de combattant à épée. Hein. Donc voilà, donc pour la conclusion, donc est-ce que je vous le conseille? Eh bien, oui, c'est une bonne version de drift dans les films. Il reprend bien son design du film. Voilà. Donc ça reprend bien, donc assez fidèle. On l'a oublié, donc on a un très bon détail au niveau des jambes. Donc, est-ce que je vous conseille? Bien sûr, c'est un bon drift. Voilà, c'est un bon de luxe, bien articulé, on peut faire de bonnes poses dynamiques. Donc voilà quoi, une transformation assez, donc bien sûr, simplifiée mais assez intuitive, je trouve. Donc voilà, on sait bien où les parties doivent aller, où les pièces vont pour la transformation en véhicule ou en mode robot. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous disais, de bonnes articulations qui permettent de bonnes poses, qui vous permettront de faire de bonnes poses. Donc voilà, c'est... Bien sûr, il n'est pas indispensable, hein, mais si vous voulez les personnages des films comme moi, ben achetez-le, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, je sais plus quoi vous dire sur lui, donc... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, bien sûr, niveau couleur, il n'est pas très fidèle, mais ça, on s'en fout un peu. Voilà, c'est moi qui chipote. Sinon, je vous le conseille. Voilà, ce sera un bon TF dans votre collection. Un bon drift dans votre collection. Donc voilà, si vous aimez le drift, ben, achetez-le. Voilà. Donc, c'est ainsi que cette review s'achève. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve mercredi prochain peut-être, vu que je serai en stage, donc ce n'est pas sûr que je puisse faire de review pendant 3 semaines. Et bon, on verra. Donc je vous retrouve peut-être pour mercredi prochain. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Salut!